Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot d'abord sur la situation à Kawa, on en parlait dans le journal. Vous comprenez la position de la SLN qui a essayé de fermer son centre minier ? Oui, complètement. Quand l'outil de travail est menacé à ce point, vandalisé à plusieurs reprises, on peut comprendre cette décision tout à fait. Et enfin, l'État se décide à agir réellement pour faire en sorte effectivement que les vandales ne s'attaquent plus à cet outil de travail qui concerne 400 emplois et donc la vraie activité économique de la commune de Kawa et de sa région. Avec une vraie pénalisation, on a entendu le maire Alcide Ponga qui s'inquiète tout de même de ce qu'il qualifie de bombe sociale. Bien sûr, c'est très dangereux. Il faut absolument regarder ça avec la plus grande vigilance et agir pour trouver les moyens de solutionner le problème. Il y a des voies et moyens de trouver des solutions au problème à condition d'être volontariste et de s'investir là-dedans. Je crois que c'est vraiment le rôle de l'État aujourd'hui que d'assurer cette médiation. Le maire de Kawa, je salue son action, a tenté par tous les moyens ces derniers mois que cesse ce vandalisme donc, et ces actes à l'égard de l'outil SLN. Alors l'actualité politique, c'est notamment vendredi dernier la publication par le groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir d'un bilan politique de l'accord de Nouméa. Vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en retenez de ce bilan ? Écoutez, pour nous c'est une farce. D'abord parce que l'un des premiers mots qui apparaît au début de ce bilan, c'est que c'est un bilan concerté. Donc vous savez dans quelles conditions le rassemblement Pierre Frogier et Thierry Santin ont quitté le groupe de dialogue. Un groupe de dialogue qui en fait était un groupe de négociation, mais un groupe de négociation imposé, où on imposait des documents à certains, des documents qui pour nous étaient inacceptables. Pour l'exposé des motifs, je vous le rappelle, à charge contre la colonisation passéiste et qui ressasse les souffrances du passé en Nouvelle-Calédonie. Pour la charte des valeurs avec des choses inacceptables, notamment sur la citoyenneté, sur les femmes. Et donc cette comédie, cette mascarade devait cesser et nous avons à nouveau un document dont j'espère nous allons pouvoir parler, Elisabeth. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez ? Alors c'est un document qui aborde, c'est un document, il y a 3 pages. Ça parle de l'émancipation, de la décolonisation et du droit à l'autodétermination, de la gouvernance, du vivre ensemble et du rééquilibrage. Globalement, vous partagez ou non les analyses qui sont faites ? Non, nous ne les partageons pas. Pourquoi ? Quand on fait un bilan, l'objectif, c'est quoi ? C'est pas de mettre les problèmes sous le tapis. C'est pas de dire que tout est fantastique dans le meilleur des mondes. C'est de voir que la Calédonie, aujourd'hui, a un certain nombre de difficultés. Nous sommes à un moment, à la croisée des chemins et dans un espace de vérité face aux Calédoniens. Dans moins de 2 mois, ils auront à se prononcer de manière radicale sur un choix d'avenir dans la France ou en dehors. Et donc, nous sommes vraiment dans un moment de responsabilité vis-à-vis de Calédoniens en disant la vérité. Et donc, premier sujet que vous avez évoqué, la gouvernance. On gargarise le gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie alors qu'on sait qu'il est en panne aujourd'hui. Il ne se passe un seul jour sans que nous rencontrions une corporation, un syndicat, une association qui souffre quotidiennement du manque de concertation, du manque d'écoute de la part du gouvernement calédonien, sans que nous sachions très bien comment les décisions se prennent au gouvernement. Par souvent un homme seul, le président du gouvernement, sans concertation, souvent avec les autres membres. Alors, il y a bien d'autres sujets encore qui nous posent problème dans ce bilan. Sur le gouvernement collégial, vous estimez que le bilan aurait dû être plus critique ou soulever les limites de cette institution ? Bien sûr, il faut aujourd'hui, notre volonté n'est pas d'avoir des velléités quelconques, c'est simplement de dire la vérité. Nous le voyons bien, ce gouvernement est en panne, il faut réfléchir à nouveau à son fonctionnement. L'esprit de collégialité qui avait été mis en place par les signataires n'est plus là aujourd'hui. Il faut se poser les vraies questions. Pourquoi ? Comment faire pour à nouveau avoir un véritable fonctionnement collégial mais aussi fonctionnel, c'est-à-dire qu'on ait un vrai exécutif aussi. Tout ça mérite de vraies réflexions et non pas du maquillage, de la cosmétique en disant que tout va bien. Alors sur le droit à l'autodétermination de la population intéressée, on note une évolution entre le bilan politique et ce qui avait été dit dans l'exposé des motifs dont vous parliez il y a un instant. Notamment, il est précisé que ce droit continuera à s'exercer jusqu'à ce qu'il soit opté de manière définitive pour l'une des voies prévues par l'ONU dans ses résolutions. Ça vous paraît acceptable comme définition ou là encore ça ne vous convient pas totalement ? Mais ça n'est pas à ce bilan de le dire, ça n'est certainement pas à ce bilan. Sur ce qu'il doit se passer en matière de processus onusien, c'est à l'ONU de se prononcer. D'ailleurs, vous savez, il y a eu un audit de l'ONU, enfin un bilan qui a été demandé à l'ONU. Nous n'avons d'ailleurs à ce stade toujours aucun élément dessus, mais en aucun cas c'est aux responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie de dire ce que doit faire l'ONU, c'est-à-dire finalement considérer que la Calédonie peut être sortie de la liste des pays à décoloniser ou pas. Nous n'en savons rien. Ça résulte aussi d'un certain nombre d'actes, d'actions que nous ferons au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est à l'ONU de décider. Donc ça préempte
il se positionne à la place de l'ONU, finalement, ce bilan. Sur le vivre ensemble et sur la citoyenneté calédonienne, on sait que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, la citoyenneté calédonienne. Là, vous êtes aussi en désaccord avec ce bilan ? Bah oui, quand vous voyez que est mis en exergue la citoyenneté calédonienne comme finalement ce qui a permis l'émergence d'une vraie identité calédonienne. Quand vous savez aujourd'hui que 30 000 personnes sont exclues en Nouvelle-Calédonie de la citoyenneté calédonienne, quand vous savez que des jeunes Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie après novembre 98, de parents non citoyens et qui ont eu 18 ans et qui n'ont vécu qu'en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas citoyens du propre pays qui les a vus naître. Comment voulez-vous que l'on accepte de telles phrases à l'intérieur ? Et là encore, on refuse de parler des problèmes. Vous savez, faire un bilan, c'est dire la vérité. Dire la vérité, ça n'est pas pour faire de la polémique, c'est pour trouver des solutions. Là, on cache les problèmes sous le tapis. Ce bilan, c'est en ça qu'il consiste. Oui, mais justement, vous le rappeliez, le rassemblement a claqué la porte de ce groupe de dialogue. Est-ce que vous le regrettez pas finalement ? Est-ce que vous n'auriez pas pu influencer ce bilan et faire en sorte qu'il soit plus conforme à vos convictions ? Et non, je ne le crois pas. Nous ne regrettons pas d'avoir claqué la porte parce que nous constatons au fur et à mesure que finalement ce groupe est très hypocrite, qu'à l'intérieur on essaye de pondre des documents. Alors sans doute que certains des membres à l'intérieur se font plaisir en réalisant, en produisant de tels documents pour faire croire probablement aux Calédoniens que quel que soit le résultat du vote, qui est quand même un événement essentiel dans la vie des Calédoniens et qui va se passer dans maintenant 2 mois, eh bien quel que soit ce résultat du vote, rien ne changera. Et finalement, c'est pour nous très dangereux parce qu'il y a un vrai risque de démobilisation. Eh bien, nous le disons. Le 4 novembre est un rendez-vous essentiel. Le résultat du 4 novembre, qu'on ait un non, il y a de fortes chances qu'on ait un non à l'indépendance qui l'emporte, mais entre un non massif à l'indépendance et un non très mitigé, eh bien, l'avenir calédonien ne sera pas le même et les discussions, là pour le coup des vraies négociations pour le futur, ne seront pas posées dans les mêmes conditions. Et donc, nous estimons que ces documents, l'exposé des motifs, tout ce qui a pu être produit par ce groupe aujourd'hui, vise à démobiliser les Calédoniens. Et vous savez, c'est incroyable. Il ne s'est rien passé pendant des années et tout le monde s'agite à quelques semaines après, à peine de la consultation. Alors, nous, on s'en pose vraiment la question, pourquoi ? Mais justement, à quoi vont servir ces documents, à votre avis ? Est-ce qu'ils n'ont pas force de loi ? Ce ne sont pas des documents juridiques, ce sont des documents politiques. Est-ce qu'ils peuvent servir à quelque chose ? C'est la question que nous nous posons, évidemment. En tout cas, ils n'engagent pour nous que ceux qui les ont rédigés. Très peu de personnes au final, puisque vous savez que ce groupe qui était un G10 a fini par être un G6. Trois des membres ont quitté la table. Donc, ils n'engagent que ceux qui les ont écrits. Et nous serons très vigilants à ce qu'en tout cas, ils n'engagent pas l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais certains vous reprochent, et vous le savez, de refuser le dialogue, de refuser la discussion et de faire ainsi peser un risque sur le déroulement du référendum, ou en tout cas sur l'après-référendum. Est-ce que vous pouvez continuer comme ça à refuser de dialoguer avec les indépendantistes ou les autres groupes politiques ? Non, mais là encore une fois, vous savez, nous avons pendant des années, et le Rassemblement est vraiment le pilier du dialogue en Nouvelle-Calédonie. C'est celui qui a signé les accords de 88 et 98 face au FLNKS. Donc, si vous voulez, c'est vraiment factice de nous reprocher ça. Mais en tous les cas, aujourd'hui, nous estimons qu'il n'y a pas à dialoguer entre les partis politiques dans le dos des Calédoniens. Il y a à discuter avec les Calédoniens pour qu'il y ait un vrai débat démocratique, que les formations politiques disent comment elles voient l'avenir et pourquoi il faut voter pour nous non à l'indépendance et pour les partis indépendantistes oui à l'indépendance. Il y a un vrai dialogue à établir avec les Calédoniens. C'est ça qui doit nous animer dans ces quelques semaines qui nous séparent désormais de cette consultation. Et donc nous sommes très vigilants à ce que les Calédoniens ne soient pas privés de cet espace démocratique, de vérité, de dialogue. Et en tous les cas, évidemment, il faudra discuter, mais après le référendum. Et j'espère que le vote des Calédoniens nous donnera un message clair pour pouvoir poser des bases de discussion, effectivement, sans ambiguïté. Vous ne serez pas handicapé pour ces discussions après référendum du fait que vous n'avez pas discuté dans les mois qui précèdent, à votre avis ? Je ne le crois pas. D'ailleurs, vous savez, je crois que finalement, les discussions, quand on voit ce qu'elles ont produit, enfin, c'était pas très productif, on va dire. Donc, nous ne sommes pas très inquiets là-dessus. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, chaque responsable politique porte la légitimité des électeurs qui lui ont accordé ses suffrages. Et en l'occurrence, chacun a une légitimité pour discuter. Et je crois que le Rassemblement a toujours discuté de tout temps dans les moments clés de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous le disiez, le référendum, c'est dans un peu plus de 2 mois maintenant. Pourtant, on a l'impression d'une campagne extrêmement calme.
Est-ce qu'il y a des actions, des manifestations, et est-ce que vous avez aussi le sentiment que les choses sont relativement calmes pour l'instant? Alors écoutez, moi j'ai pas du tout, enfin calme, oui, sereine, c'est-à-dire que nous essayons de mener des campagnes de responsabilité en disant la façon dont nous voyons les choses aux Calédoniens, en vérité, enfin avec notre vérité en tout cas, mais sans agressivité, en respectant évidemment toutes les sensibilités. L'objectif est de convaincre. Moi j'ai le sentiment que beaucoup de gens encore réfléchissent. Il y a des gens qui déjà savent ce qu'ils vont voter, mais il y en a certains qui sont hésitants. Et il y a encore un gros travail à faire. Pour nous, la campagne n'est pas du tout calme au sens de son rythme. Nous sommes quotidiennement en réunion, que ce soit des réunions de proximité ou des réunions publiques. Nous serons à Lifou le 31 août. Nous étions à Dimbéa vendredi dernier. Nous sommes dans des réunions également, et nous serons prochainement à Farino. Nous sommes sur l'ensemble du territoire calédonien. Et puis je vais vous dire, vous savez, j'en profite, pour ceux qui, de manière très étonnante, disent que certains ne feraient soi-disant des campagnes que sur l'agglomération, il ne faut pas oublier que 75% des Calédoniens vivent en province sud, notamment dans les grandes villes de l'agglomération, et qu'il y a 40% de Mélanésiens à peu près dans la population sur 75%. Ça veut dire que vous avez 30% de population mélanésienne, et on sait que cette population, c'est en son sein sans doute qu'il y a le plus de doutes quant au choix de ce référendum du 4 novembre. Donc c'est aussi là que nous devons être, et non pas forcément dans des endroits où il y a moins de population, mais de toute façon le rassemblement est présent partout, comme il a toujours su l'être. Un dernier mot, peut-être Virginie Ruffnac, sur la liste électorale spéciale. La liste définitive va être publiée le 31 août. On sait que vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Aujourd'hui, la liste ne vous semble plus être contestée. Vous pensez qu'on est arrivé à satisfaire à peu près tout le monde? Je crois que beaucoup d'efforts ont été faits pour que personne ne reste au bord du chemin. Il y a, du fait de cette complexité de cette liste encore, malheureusement, des personnes qui font des recours devant le juge parce que, pensant être inscrites, elles n'ont pas forcément fait les démarches. Mais je pense que c'est assez marginal. En tout cas, il faut se battre jusqu'au bout pour que personne ne soit privé de cette parole le 4 novembre, si tant est qu'elle soit en capacité, ou en tout cas qu'elle respecte les critères pour pouvoir être inscrite. Pour obtenir un résultat qui ne sera pas contesté ou qui ne pourra pas l'être en tout cas. Nous estimons qu'il ne doit pas l'être, Virginie Ruffnac, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.